Boker Tov, Parashat Nasso. On a un sujet très intéressant dans Parashat Nasso et qui est aussi dans Parashat Bamidbar. On a lu dans la Parashat Bamidbar que les tribus de Ham Israël, chacun habite dans l'endroit où se trouve sa tribu. C'est-à-dire, un juif qui est de la tribu de Réhouven doit habiter avec Réhouven. Il ne peut pas aller s'installer avec la tribu de Shimon, et le contraire. Pareil, chez les Lévis même, il y a des familles. Il y a la famille de Gereshon, de Kehat et de Merari. Et chaque famille a son travail et son service au tabernacle. Il y a les Lévim qui chantaient, il y a les Lévim qui étaient responsables sur l'ouverture du tabernacle et la fermeture, etc. Et la Torah nous dit que un des Lévim qui a changé son rôle, qui est parti ailleurs, il est puni. La Torah encourage cette idée de groupe, de certains groupes dans la société. Nous, on penserait que le but de la Torah, c'est qu'il y ait un seul peuple, une seule loi, une seule idée. Mais on voit que la Torah nous dit non. Pas une seule idée, plusieurs idées, plusieurs manières de servir Hachem. Le fait qu'on a des communautés différentes les unes des autres, ça ajoute du charme pour le peuple d'Israël. Quand on a une communauté qui chante de telle manière la prière et une autre communauté qui fait autrement, c'est ça la beauté du peuple d'Israël. Shabbat, j'ai donné un shiur et j'ai expliqué. Le problème du communisme n'était pas son chemin. Le communisme a été créé par une volonté de beaucoup de personnes dans la société qui se sont senties exploitées par le système, exploitées par d'autres, soumis, n'ont pas reçu l'honneur qu'il fallait leur donner. Et ils ont fondé une société communiste qui voulait dire que tout est commun à tout le monde, d'enlever cette hiérarchie dans la société. En soi, c'est bon. En soi, c'est vrai. En soi, c'est intelligent. En soi, c'est équitable. Mais de forcer tout le monde de penser de la même manière et que tout homme qui ne pense pas comme toi devient l'ennemi de la société, ça, c'était le début de la fin. Quand quelqu'un ne laisse pas dans l'espace la force à l'autre de penser et de s'exprimer, c'est la destruction totale de la société. Toute la beauté de la société vient quand il y a des idées différentes les unes des autres. Du moment qu'il y a des règles à respecter dans la société, certaines règles générales, on encourage les idées différentes. On veut que chacun exprime ce qu'il a dans son cœur, son identité. Si on prendra des enfants et on va leur mettre des uniformes, on va voir que chaque enfant va essayer d'exprimer par un comportement sa différence avec l'autre. Un homme ne peut pas ressembler à l'autre. La Gemara nous dit que Shem Shepartsoufem Shel Bnei Adam Shonim, de la même manière que le visage des humains est différent l'un de l'autre, de cette même manière, leur pensée est différente. Tu t'énerves pas sur un homme dans la rue parce qu'il ne te ressemble pas. Tu n'es pas en colère contre lui parce qu'il ne te ressemble pas, parce qu'il est brun, parce qu'il est haut, il est grand, il est large, il est différent dans le visage. Tu n'es pas en colère sur lui parce qu'il est différent. Alors pourquoi tu es en colère quand il ne pense pas comme toi? Celui qui l'a créé différent dans son physique, l'a créé différent dans sa manière de penser aussi. Et la Torah veut encourager cette notion, et c'est pour ça qu'elle nous dit, croyez pas que la Torah c'est une idée générale qui va venir vous forcer à vous comporter, vous tous, de la même
manière. Et c'est pour ça que la Torah, après que la Torah a été donnée, elle encourage la séparation des tribus. Chacun a sa manière de penser. Réhouven va habiter avec Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun. Même dans la Avodat Hashem des Lévi'im, les familles qui sont tous descendues de Lévi, ce sont des familles qui sont tous descendues de Lévi, Gershon, Kehat, Merari. On dit non, Gershon sera là, Kehat sera là, Merari sera là. Chacun a son rôle, chacun a ses capacités, chacun a une force que personne d'autre peut donner. Même dans l'éducation des enfants à la maison, souvent on essaie de leur imposer quelque chose qui nous plaît. On n'écoute pas la neshama de l'enfant, qu'est-ce que sa neshama veut. La première chose pour un homme, pour réussir sa vie, c'est d'écouter sa neshama. On veut tous que nos enfants soient des professeurs, soient des gens importants. J'ai connu moi des gens qui ont forcé leurs enfants à apprendre la musique. Ils les ont obligés de faire du violon, de faire du piano. Ces enfants ne peuvent pas toucher un piano aujourd'hui. On les a forcés 15 ans d'étudier, de faire le piano. Pour eux, c'est l'enfer de toucher, ça leur rappelle des très mauvais souvenirs. Tu ne peux pas changer la neshama de ton fils. Tu peux le guider, tu peux lui donner des valeurs de base, mais tu ne peux pas l'obliger à étudier ce qui te plaît à toi. Il faut trouver ce qui lui plaît à lui. Quand l'homme fait vraiment ce qui lui plaît à lui, c'est là qu'on arrive à des bons résultats dans la société. On ne fait pas du forcing. Et c'est très important de comprendre que chacun a sa neshama, que chacun a attiré, même dans la Avodat Hashem. On a tellement de tzadikim, et chacun a un autre chemin dans la Avodat Hashem. Et c'est normal. C'est normal parce qu'il y a tellement de chemins pour arriver au centre du jardin. Et celui qui dit sur un autre chemin dans la Avodat Hashem qu'il est faux, il doit se poser des questions sur son chemin à lui. Si dans son chemin à lui, il n'est pas capable d'accepter des autres, il n'est pas capable de vivre avec une autre idée, c'est-à-dire qu'il a un problème sur le fond, sur son idée à lui. Ça, c'est la Avodat Hashem. On a Bet Shammai et Bet Hillel. Et Bet Shammai et Bet Hillel, les deux ont raison. Dans la Torah, c'est pas parce que tu as une question sur quelqu'un, c'est pas comme des maths qui a une seule réponse. Il y a plusieurs réponses et toutes sont bonnes. Il y a certaines manières de voir, d'avoir la vision de la vie. Comment me sentir, comment vivre. De laisser à l'autre son espace. De comprendre que de la même manière que moi j'ai une pensée, que je me suis créé mon monde à moi, même mon fils il s'est créé son monde à lui. Son monde qui comprend des imaginations, des ambitions, des envies, des sentiments. Chacun a son propre monde. Aider l'autre de se développer dans son monde. Quand quelqu'un essaye d'abandonner ce qu'il est lui pour être l'autre, il ne sera jamais l'autre, mais il perdra ce qu'il était lui. On ne veut pas qu'un homme perde ce qu'il a. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu fait tellement attention à l'identité de chaque individu du peuple d'Israël. Chaque individu a sa place. Quand il fait bien son rôle, ce qu'il sent avec sa neshama, il prend une couleur et il la complète dans ce cadre magnifique, dans cette photo merveilleuse de l'âme Israël. Ça, c'est la base de tout. De laisser à chaque individu d'éclairer de sa manière à lui. On a la Torah qui est générale. La manière, comment prendre la Torah. Quel est mon chemin dans la Avodat Hashem? Il y a quelqu'un qui son chemin dans la Avodat Hashem, c'est la simcha. Il y a d'autres, c'est par l'étude profonde de la Torah. Il y a d'autres, c'est par sa rigueur. Chacun a sa place dans cette Torah exceptionnelle. Et ça, c'est très important. C'est très important dans la vie de voir nos enfants avec des lunettes qui sont prêts d'accepter tout le monde, pas des lunettes qui critiquent. De comprendre que chacun a sa place dans le Ham Israël, chacun a sa place dans la société. C'est la différence entre les hommes qui font la beauté de cette image de la société. Quand on va en Russie ou dans les pays
communiste, ce qui est frappant, c'est que tu marches dans une ville, tout est construit du même style. Les immeubles, tu peux aller des kilomètres, tout est pareil. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de goût. Tout le monde sont obligés à admirer une sorte de construction, une sorte d'habit. Ce qui fait détruire la société. Ce qui enlève de l'homme à exprimer sa neshama. Sa neshama n'a plus de place. Et ça, c'est très dangereux parce que des fois, nous tous, on tombe dans cette faute. La faute de Sodome. À Sodome, il y avait un lit pour les gens qui rentraient à Sodome. Celui qui était petit, on le tirait pour que ses pieds et sa tête arrivent dans les limites du lit. Et celui qui était grand, on lui coupait les pieds pour qu'il convienne au lit. C'est exactement ça. Quand on essaye de prendre nos enfants et les mettre tous dans le même moule, on fait exactement la même chose. D'avoir cette chorma, cette sensibilité, de trouver chez nos enfants, dans nos entourages, nos amis, chacun sa particularité, le don qu'il peut donner par ses qualités exceptionnelles qu'il a eues dans sa neshama, et que c'est que lui qui peut les amener dans ce monde. Personne d'autre peut les amener. De l'aider à évoluer, à développer cette fleur qu'il y a en lui. Ça, c'est la base de toute la Torah. Quand on a compris ça, on est sûr que nos enfants iront dans le bon chemin. Ne jamais le regarder avec nos lunettes personnellement. On peut voir, il y a le global, une action, est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise? La Torah nous donne les traits. Mais quand on rentre dans la profondeur, dans la finesse, dans le comportement et dans les ambitions, il faut essayer d'adapter à chaque enfant ce qui lui convient. Et c'est là qu'on crée, c'est là qu'on est des enfants guéris dans leur neshama. Des enfants qui sont joyeux, qui sont contents d'eux-mêmes. On ne peut pas forcer un enfant d'aller étudier dans un endroit où il n'aime pas. Il ira, mais il perdra toute sa joie de vivre. Il ne pourra pas s'exprimer. Chacun a sa vie, chacun a son comportement. Un enfant qui veut s'exprimer d'une telle manière, on ne peut pas lui bloquer cette manière du moment que ce n'est pas quelque chose qui est assourd, que c'est quelque chose qui ne nous plaît pas. Il faut le laisser s'exprimer de sa manière. C'est là où il trouvera, c'est là où on reçoit les fruits. Quand on comprend la différence qu'il y a entre les hommes, c'est là qu'on a une famille avec autant de si belles photos, de si belles choses. Et c'est ce qui fait la beauté de l'assemblée, cette force de chaque individu en ce qu'il peut donner dans la société. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et une réussite dans le foyer, dans l'éducation des enfants.